Pour la première fois de l'histoire, un pape va poser ses pieds sur le sol algérien. Et ce n'est pas n'importe quel voyage, c'est une visite qui mélange religion, diplomatie et histoire ancienne. Une histoire qui a commencé il y a 1700 ans. Le pape Léon XIV va se rendre en Algérie. Les dates prévues, 13, 14 et 15 avril. Le programme prévoit 2 étapes, Alger, la capitale, et Annaba, dans l'est du pays. Cette visite n'est pas tombée du ciel. Tout a commencé le 2 décembre dernier. Le pape revenait du Liban en avion. Devant les journalistes, il dit quelque chose de fort. « J'espère pouvoir me rendre en Algérie pour visiter les lieux liés à la vie de Saint Augustin et poursuivre le dialogue entre les mondes chrétiens et islamiques. » Quelques semaines plus tard, l'ambassadeur du Vatican rencontre Tebboune. L'entretien est décrit comme très cordial et le projet devient concret. Pour comprendre pourquoi cette visite est si importante, il faut connaître un homme, né en 354 après Jésus-Christ. Son nom, Aurelius Augustinus. On l'appelle Saint Augustin. Et il est né sur le sol algérien, à Tagaste, aujourd'hui Soukaras, dans l'est du pays. Il devient l'un des plus grands penseurs du christianisme. Évêque d'Hippone, l'ancienne ville romaine sous Annaba d'aujourd'hui, il y écrit des œuvres qui influencent encore l'Église 1700 ans après. Et le pape Léon XIV? Il est le premier pape moderne issu de la tradition augustinienne. Dès son discours inaugural sur la place Saint-Pierre, il cite Saint Augustin 2 fois. Pour lui, venir en Algérie, c'est revenir aux racines de sa foi. C'est un pèlerinage personnel autant qu'une mission diplomatique. Tu te demandes ce que ça change concrètement? 3 raisons pour lesquelles cette visite compte vraiment. Première raison, le prestige diplomatique. Recevoir un pape, c'est rare. Très peu de pays musulmans l'ont fait. Ça place l'Algérie sur la scène mondiale comme un pays de dialogue. Pas de tension, pas d'extrémisme, un pays ouvert et mature. Deuxième raison, le message sur l'islam et le christianisme. L'Algérie porte depuis longtemps un message de coexistence. Cette visite le confirme devant le monde entier. Dans un contexte mondial de tensions religieuses, c'est un signal fort. Troisième raison, le tourisme et le rayonnement culturel. Annaba et les ruines d'Hippone vont être vues par des millions de téléspectateurs. Des catholiques du monde entier vont découvrir que Saint Augustin est algérien, que ces ruines magnifiques existent en Algérie. C'est une vitrine internationale gratuite et immense. Maintenant parlons de ce que les médias officiels ne vont pas trop souligner. Premier point surprenant. Saint Augustin n'est pas seulement un saint chrétien. Il est berbère, amazigh. Sa mère, Sainte Monique, était probablement d'origine berbère. Il parlait le latin, le grec et certainement le berbère. Autrement dit, l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale vient du même peuple que des millions d'Algériens aujourd'hui. C'est un patrimoine commun, pas uniquement chrétien. Deuxième point. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique particulier. L'Algérie cherche à diversifier ses alliances. Moins dépendante de la France, plus présente sur la scène africaine et méditerranéenne. Recevoir le pape, c'est aussi envoyer un signal à l'Europe, on est là, on est fréquentable et on a une histoire millénaire. Troisième point. La visite est programmée juste après Pâques, 1 semaine exactement. Ce n'est pas probablement un hasard. Ça montre que le timing a été pensé pour maximiser l'impact symbolique. On vit dans un monde où les tensions religieuses augmentent. En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Et voilà un pays à majorité musulmane qui accueille le chef de l'Église catholique. Ce n'est pas banal. D'ailleurs, le pape lui-même l'a dit clairement. Il veut poursuivre le dialogue et le rapprochement entre les mondes chrétiens et islamiques. L'Algérie a une tradition dans ce sens. Elle a toujours maintenu des relations avec le Vatican depuis plus de 50 ans selon l'ambassadeur lui-même. Et des figures comme les moines de Tibirine, ces moines français assassinés en Algérie dans les années 90, restent des symboles forts de ce dialogue difficile mais sincère. Cette visite s'inscrit dans cette longue histoire. Elle ne commence pas aujourd'hui, elle continue.
Un pape algérien dans l'âme vient visiter sa terre d'inspiration. Une Algérie fière de son histoire ouvre ses portes au monde. Ce voyage, c'est plus qu'une visite religieuse. C'est un message. L'Algérie est un pont entre les civilisations. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette visite? Tu la vois comme un événement positif pour l'Algérie? Ou tu as des réserves? Dis-le en commentaire, je lis tout.